Salut, je sais, on ne se connaît pas. Laissez donc moi me présenter. Je m'appelle Amaury Collard. Je suis un homme qui a soif d'aventure. Je suis donc en pleine remise en question. Je me demande, dois-je m'écouter ou suivre le chemin qu'on m'a toujours pointé du doigt comme étant le Graal? Je suis donc dans un tournant de ma vie. Un tournant où j'ai décidé de prendre un nouveau départ. Celui d'un chemin à contresens. Plus je pense à mon futur, à un travail stable, un CDI, une maison, une voiture, une famille, plus j'avais cette pensée, cette idée, cette envie qu'envahissait mon esprit, qui me disait non, t'enferme pas dans ce quotidien. Mais voyage, découvre ce monde, sa nature, sa vie, ses paysages infinis, ses gens, ses peuples, ses cultures, mais aussi mes peurs, mes craintes, mes doutes qui me confrontent à moi-même et m'en font ressortir plus grand. Je veux prendre mon temps, profiter du moment présent, souffler, respirer, observer, vivre chaque moment à 100%, aussi bien ou dur qu'il soit. J'ai simplement décidé d'écouter mon cœur et de ne plus perdre mon temps de ne pas vivre ma vie. J'ai compris qu'il suffisait de faire le premier pas pour se rendre compte que c'est possible. J'ai simplement décidé de faire de mes rêves une réalité et non de rêver ma vie. Je vous invite donc dans mon aventure, la découverte. On les appelle les étoiles vagabondes. Bon bah voilà, là je viens de démarrer, il est 9h30, j'ai démarré assez tard, j'ai pris mon temps pour essayer de mettre la vidéo en ligne, recharger tout ce qu'elle va charger. Puis là j'ai été voir l'église pour essayer de recharger les batteries, mais pas possible. Par contre, j'ai pas aussi bien dormi. Putain, les gens ils arrêtaient pas de faire du bruit, c'est un truc de fou. Ils étaient là, et il y en avait juste à côté de moi, et putain, ils sont sortis 10 000 fois de leur tente durant la nuit, mais ils avaient 3-4 tirettes avant de sortir et puis rentrer. Ça faisait zup, 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 zup. Zup, 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 putain, t'en pouvais plus le bruit que ça faisait. Putain, on a rien à foutre, ils claquent les portes comme si j'étais chez leur mère, là, les portes de leur voiture, mais pas la fermer, la claquer vraiment, à je sais pas quelle heure du matin. Ah ouais, non. Franchement, je pensais bien me reposer, bah, j'ai vraiment pas bien dormi. J'ai mieux dormi tout seul dans le champ, là. Il n'y avait pas de bruit. Et ici, je suis tombé sur des cavités qui ont été creusées par l'homme, c'est juste magnifique, quoi. Je vous ai fait quelques images et je vous montre ça tout de suite. La Hully et l'amphithéâtre sont des cavernes creusées par l'homme dans le grès de Luxembourg. Les traces circulaires sur les parois rocheuses indiquent que des meules y ont été produites. La production de meules remonte surtout au Moyen-Âge, même si l'on soupçonne que la carrière a également été exploitée à l'époque romaine. Pour extraire une meule, on dessinait d'abord un cercle sur la paroi rocheuse. Puis, on taillait dans la pierre une forme ronde de l'épaisseur souhaitée. Enfin, on creusait une rainure derrière la pierre, dans laquelle des cales en bois sèche étaient coincées. Sous l'effet de l'eau, le bois se mettait à gonfler lentement et à produire une pression tellement forte que la meule se détachait de la roche. Voilà comment ont été travaillées les cavernes de Luxembourg. Putain, vous avez vu à quel point c'est beau comme truc? C'est beau et c'est impressionnant, c'est fou. Putain, en fait j'aurais pu tellement mieux dormir là qu'au camping finalement. Si je l'avais su, franchement je me serais mis là et j'aurais dormi, mais ici c'est magnifique aussi, regardez ça. Putain, depuis tout à l'heure c'est que ça quoi. On est entouré par des rochers, c'est waouh, impressionnant. Regardez-moi ça, tous les galets là qu'ils ont mis l'un sur l'autre. Putain, toi. Ah ouais. Ah, donc là, je vais rejoindre la ville d'Echternach, à 6 km si je me souviens bien du panneau que j'ai vu. Donc voilà, on va là-bas. Et je vais regarder si je sais pas recharger mon chargeur. Avec ma grosse batterie plutôt. Et voir s'il n'y a pas des magasins là pour faire le ravitaillement. On rentre officiellement dans le labyrinthe. Putain, ça donne bien. Putain, ouais, toi. Regarde-moi ça. Magnifique. Ah, franchement, le premier jour, c'était pas dingue. Putain, depuis hier, c'est pas mal quoi.
Après c'est pas vraiment un labyrinthe où tu vas te perdre. Hein. Assez facile à trouver pour ce. Putain, assez facile de trouver son chemin. Putain. On est bien, voilà. Je pense que c'est la fin du labyrinthe. Ouais, moi, mon chemin c'est par là. Ah ouais, ici, j'espère que cette nuit j'arriverai à trouver un endroit parce que c'est galère ici pour trouver des endroits où dormir tranquille. Et j'espère que j'arriverai à bien dormir parce que, l'air de rien, je les sens bien là au niveau des mollets, là où j'avais mes courbatures. J'espère pouvoir bien dormir parce que cette nuit j'ai vraiment pas eu l'impression de dormir en fait. J'arrêtais pas de me réveiller, j'étais là mais est-ce que je m'endors en fait? J'avais l'impression que je ne m'endormais pas. Je sais pas, j'ai pas l'impression de m'être reposé en fait cette nuit. Et je le sens, j'avais déjà un peu mal hier, je me dis ouais tranquille, je vais bien dormir, ça va aller. Bah non, avec les autres cons là, j'ai rien dormi du tout. Donc ouais, ça c'est. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller parce que c'est toujours galère de dormir ici. Donc si ça va de nouveau pas, bah, j'irai voir un camping, tant pis. J'aime pas faire ça, mais si je trouve pas, je fais ça quoi, ce sera plus simple. Parce que quand t'arrives là à 19h, t'as fini ta marche, t'es à 27 km, t'as pas envie de te retaper 2-3 km comme j'ai fait le tout premier jour pour trouver un endroit où dormir, tu vois. Et être là, tout faire à la va-vite, manger vite, mettre le campement vite pour pouvoir faire le montage de la vidéo, c'est surtout ça en fait qui m'handicape. Et après, tu vois, si t'as envie de te masser, etc., parce que t'as mal, tu vois, à un moment t'es claqué, t'arrêtes quoi. Et voilà. Ça c'est le petit problème que je rencontre sur le chemin. Puis même pour se laver, c'est chiant. Trop de gens qui passent autour de l'eau, t'es pas tranquille quoi. Bon, après ils y peuvent rien, hein, mais voilà. Ça c'est vrai que c'est pas top. Si ça monte et ça descend bien, c'est magnifique en plus. Regarde-moi ça. Depuis tout à l'heure je me prends des montées. Et comme des montées. Hein. Je crois que ma tête monte bien, je transpire à mort. Bon. Regardez-moi ça quoi, putain. C'est gigantesque. Et c'est magnifique à la fois. J'adore. Esternache, dans 1,9 km. Et je crois qu'on voit déjà le début de la ville là. Il y a toutes des maisons. Donc je crois que j'atteins le centre dans 1,9 km quoi, 2 km. On y est bientôt. J'espère qu'il y a des magasins. Comme ça je fais les emplettes. Ça donne bien à l'arrivée sur la ville. Elle se découvre petit à petit. On voit l'église là-bas. Je vais aller jeter un œil en espérant que je puisse rentrer pour recharger les batteries, téléphone, tout ça. Au moins c'est fait. J'ai encore de la batterie, hein. J'ai encore de la charge hein, sur ma batterie. Mais j'ai pas envie de jouer avec les limites. Putain, ouais, regardez-moi ça. Pff, elle est balèze l'église, hein. Putain, c'est quoi ça? Mes couilles qu'on rentre là-dedans. Hein. Mes couilles vraiment. Et ça c'est magnifique. Putain, c'est super beau. Je crois que je vais me poser un petit peu là et après je descends. Ah ouais, là c'est une belle arrivée sur la ville quoi. Ouais, je pense que l'église c'est mon cul pour rentrer dedans. Je m'étonnerait qu'il laisse ça au public. On verra bien. L'autre ce matin était fermé, on verra pour celle-là. Bon bah voilà, là je reviens de l'église. J'ai fait charger mes 2 téléphones, la caméra et la batterie. Et j'ai aussi pu faire des emplettes. J'ai pris des bananes, des pommes, un peu de fromage et des pois chiches, un truc ainsi, je sais plus trop quoi. Ah, j'avais complètement oublié de parler avec l'église. Franchement, elle était pas mal. J'avais jamais vu ça. Il y avait un étage en dessous comme une cave avec d'autres pièces et tout. Et t'avais 3 tombeaux là, sûrement de prêtres si j'ai bien compris, mais c'était en latin donc je comprends rien. Mais ouais, j'ai fait quelques images et je vous montre ça tout de suite. La basilique Saint-Willibrord à Esternache. Crypte mérovingienne avec le tombeau du fondateur de l'abbaye d'Esternache. Fresque du XIe siècle, la basilique Saint-Willibrord, dont la forme actuelle date du XIe et XIIIe siècle, fut gravement touchée lors de la bataille des Ardennes et fut partiellement reconstruite en style néo-romain. La crypte date de l'époque carolingienne et possède des restes de fresques. Elle abrite un somptueux sarcophage en marbre blanc, contenant la dépouille mortelle de Saint Willibrord. On y trouve également la fontaine Saint Willibrord, les confessionnaux Renaissance et les vitraux. Ça aussi c'est fou. Quand j'étais dans l'église en train de charger les téléphones, je sais pas comment on appelle ça, mais il y avait tous des gosses qui étaient arrivés avec le prêtre et ils les entraînaient à chanter là.
Ouais, c'était pas mal. Ça faisait passer le temps. Donc là, je me dirige vers je sais plus quelle ville, j'ai oublié le nom. J'ai 8 km à faire, donc let's go quoi. Aujourd'hui, je pense pas que je vais faire beaucoup de kilomètres, parce que je suis resté au moins 2-3 heures là dans la ville, le temps de faire les courses, 1h30 dans l'église, après du temps. La dernière coupe qui fait zizir, elle date de ce matin, j'en avais pris 5 et franchement, on dirait pas comme ça, hein, mais le truc il bourre à mort, un truc de fou. Ça coûtait 1,80 €, je putain j'espère que c'est pas de la merde, j'avais vu leur tête au matin, foutage de gueule, mais en fait le chocolat à l'intérieur il te bourre. Ah ouais, j'ai eu du mal quoi. Et là c'est le dernier, je crève la dalle, ça va faire du bien. Avec un peu de noix de cajou. Et après on est reparti. Franchement je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui parce que quand je vais aller à l'autre village, là, village-ville, je sais pas trop quoi, j'arrive pas à retenir son nom. Je sais qu'il y a un camping et tout, mais le problème c'est que j'aurais quoi que 17-18 km dans les pattes. J'aimerais bien avancer plus vite parce que allez, c'est pour après rentrer que ça va être chiant. Parce que sinon ça va me prendre 2 jours et demi si je trace quand même. Si je fais plus de 20 km quoi, ça va quand même me prendre 2 jours et demi et ça va être chiant. Si j'arrive trop tard pour les bus, après les trains, tout ça, ça va être la merde. Et j'aimerais bien esquiver la mauvaise météo. Parce que semaine prochaine, ils annoncent un temps de merde, donc si je peux esquiver ça, ce serait cool. Je sais pas si je m'arrête là et je vais au camping pour la facilité, parce que ici, je vous jure, pour camper, c'est une galère. C'est que des buts ainsi, en fait. C'est toutes des buts, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, de temps en temps, t'as un endroit plat, mais t'es pas tranquille, quoi. T'es à côté du chemin, les gens vont venir te faire chier, c'est sûr et certain. Ils vont te là, tu peux pas, nanana. Et j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Donc, ouais, je sais pas, je vais voir. Habituellement, je dors tout le temps dehors, jamais de problème, mais là, je galère à trouver des endroits où dormir, etc. À cause de ça, quoi. Soit c'est pentu à mort, t'es tranquille, hein, mais impossible de dormir. Ou soit tu sais dormir, mais t'es pas tranquille. Voilà, j'arrive à Rochefort, je sais pas trop quoi, la ville est là-bas. Le paysage est pas mal ici, franchement. Aime-moi ça. Ah, ça rend bien. Ah, ici, je crois que ouais, je pense que je vais aller au camping, ce sera plus simple. Parce que même ici, là, j'ai marché, je regardais, je suis allé où je pouvais me poser. Bah, j'ai trouvé aucun endroit. Aucun endroit. Alors c'est pareil de l'autre côté, je me lance dans quoi moi? Ah, par contre, toi, je serais arrivé ici à du 17h. Du 17h. Après un certain nombre de kilomètres, au moins 20 passés. Je sais pas, là je me sens chaud, donc j'aime bien faire au-dessus de 20. Mais là j'étais nickel pour dormir, tu vois. Là je m'en fous, je me mets dans la prairie, le fermier il me voit. Tant pis, je m'en branle. Mais plus haut, non, c'est vraiment pas possible. Là, je vais être à 17 km en tout. Je sais pas, je me sens chaud de faire plus. Après, ça serait aussi bien que mon corps se repose, tu vois, parce que je me sens chaud de faire plus, mais mon corps, l'air de rien, il morfle. C'est juste, je sais pas, il se met en mode survie et je sais pas, il prend au-dessus, parce que quand je m'arrête et je recommence, je le sens bien. Ah non, je le sens bien quand même au mollet, et le muscle tibia latéral, je sais pas trop quoi, il m'explose bien. Donc ouais, je vais voir ça. C'est vrai qu'un peu de repos serait pas plus mal. Après c'est vrai que je suis pas pressé non plus, je sais pas, je me sens tellement bien que j'ai envie de faire plus, mais pourquoi quand on peut se poser? Je vais encore réfléchir, on verra bien. Là je fais une petite pause dans le champ parce que franchement il fait bon, c'est agréable aussi là d'être dans l'herbe et tout. Je vais dire pourquoi pas. Là j'ai enlevé les chaussures, les semelles, les chaussettes pour tout faire respirer, laisser sécher et éviter les cloches. En tout cas moi c'est comme ça que je fais, j'ai jamais de problème. Donc pour moi c'est on va dire ma base à moi. Bah là ouais je pense que je vais aller au camping. Simplement franchement je me sens large de faire plus de 20 km facile. Allez, facile. Là où j'ai eu plus de mal c'est plus ici avec le trapèze.
Mais je sais pas si les mollets et les avant-tibiales, là, ce muscle-là, vont vraiment l'assumer parce que quand je marche, ça va. Ça me fait pas mal. Pas trop, très légèrement. Mais une fois que je m'arrête et que je recommence, je sens qu'ils sont fortement atteints. Donc je me dis, si je pousse trop, peut-être que ça va être de trop. Moi, personnellement, je le sens, mais peut-être que mon corps, il me dit non. Donc je crois que je vais faire ça. Comme ça, j'ai encore plus de repos que d'habitude. Et on verra bien ce que ça donne. Hein. Donc voilà, voilà. Donc là, si je fais ça, j'aurai un total de 17-18 km quoi aujourd'hui. Voilà, voilà. On se retrouvera au camping. Pour le camping, c'est mort. Je sais pas pourquoi, je trouvais pas la réception. T'arrives à l'entrée, il y a zéro réception, rien. T'as qu'un bâtiment, le reste c'est une étendue de bungalows, j'ai rien compris. Donc j'ai été chercher ailleurs et j'ai trouvé ce petit machin là, je sais pas. C'est perdu là, en plein milieu d'un chemin, donc je vais me poser à côté, je vais dormir. Je vais dormir là aujourd'hui. Je vais manger là. Et je crois que je dormirai, hop, là. Je vais pas dormir à l'intérieur. J'aime pas trop l'ambiance. Je vais dormir là. Et là je serai bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Hop, hop, hop. Là c'est le chemin. De toute façon ici impossible de trouver un endroit où t'as pas un chemin à côté de toi, c'est fou. C'est fou, je cherche, j'ai rien trouvé. Donc du coup, j'ai quand même fait 20 km aujourd'hui avec ça. Et voilà, ça c'est à l'intérieur, mais je vais pas me poser là-dedans moi. Ça ressemble à ça. Tac, je sais pas c'est quoi, c'est trop bizarre. Je vais dormir à l'extérieur moi. Certains dessins un peu chelous. Comme là un chat qui pêche un poisson avec une saucisse. Oui, oui. Donc là il est 6h03 et je vais commencer à manger du fromage, la pomme et puis je crois que je vais prendre des saucisses là que j'ai à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y avait de l'eau un peu plus bas donc je crois que j'ai profité pour me wash, me laver quoi et remplir la gourde d'eau. Mais je crois que je dois filtrer là par contre, trop proche des villes donc à ce moment là moins sûr qu'elle soit complètement potable. Donc je vais filtrer ça. Après je m'installe et je regarde Netflix et je dors. Putain bah super. Voilà, juste faire ça. Voilà, je crois qu'on me voit mieux là. J'ai parlé pendant 3 minutes tout seul comme un con. Et bon, je parle toujours tout seul, mais elle enregistre habituellement celle-là. Là, j'étais là, on ouvre la petite boîte de saucisses, on mange la saucisse, et ben, rien n'était enregistré. Donc comme je disais avant, j'ai ouvert ma boîte de saucisses, je goûte les saucisses. Je me suis habillé un peu plus chaud, parce que quand tu bouges, il fait froid. Quand tu bouges pas, il fait froid. Parce qu'il fait peut-être soleil, mais c'est trompeur. Il fait beau, mais pas chaud. Et comme je disais, ce qui était bien, c'est que j'ai remarqué que là où je voulais dormir, là-bas, vous ne le verrez pas, parce que j'ai la flemme de tourner la caméra, le soleil se couche là. Du coup, ça veut dire qu'il va se lever là-bas. Donc ça veut dire que j'aurai de l'ombre. Que j'aurai pas le soleil dans la gueule qu'un ce matin. Mais les oiseaux, comme vous entendez déjà, là c'est rien. C'est rien là. Le matin, le moindre petit rayon de soleil, tu fais ça x20, hein. C'est une fanfare, hein. Ça bourdonne carrément. Tu sais pas faire autrement, ça te réveille. Donc à partir de 5h du matin, souvent tu somnoles jusque 7h. À 7h t'en as marre donc tu te lèves. Mais j'espère que je vais bien dormir par contre cette nuit. Que je l'ai roupillé et finito quoi. On m'entend plus. Donc on verra bien. Donc là je termine de manger ça en regardant ma petite série Netflix. Puis après je regarde pour le montage. J'ai un peu la flemme. C'est vrai que ça a l'air de rien, c'est dur de se mettre au montage le soir. Le soir t'as juste envie de te poser, manger, regarder ton truc, te masser, te poser, dormir. Non, là je dois me casser le cul à monter. Bon c'est parce que je le veux bien mais des fois faut se forcer quand même. Faut se forcer quand même et je dis ça alors que ça fait que 3 jours. Hein. Ça fait que 3 jours. Hein. Bah c'est du beau, c'est du beau. Faudrait que je trouve un moyen de le monter en pleine journée. Mais flemme aussi des fois et la batterie elle vit tellement vite. Faudrait que j'arrive à être dans l'église pour monter. Comme ça je le charge en même temps, je monte, je charge le reste. Ça ce serait le top.
Donc voilà, moi je vous laisse ici, bisous. Bon bah voilà, c'est là que je dors. Finalement j'ai quand même mis le tarp et tout, j'avais peur d'avoir froid, j'ai mis comme je pouvais. À la base j'ai ça comme espace. Je me suis démerdé. J'ai pas envie de dormir à l'intérieur parce que c'est trop chelou là. Donc, je vais dormir là, à l'abri du soleil. Et voilà ce que ça donne. En dessous, j'ai de l'espace, c'est tranquille. Donc voilà, moi je vais vous laisser là, je vais commencer le montage. Et bonne nuit, à demain.